Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur, et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de quoi, de qui veut-on vous parler ce soir ? De l'as de denier. On vous parle d'un nouveau départ dans la réussite au niveau professionnel, matériel ou financier, mais ça peut être tout nouveau départ concret dans votre vie. Ça peut être en amour aussi. On vous parle d'avoir confiance en vous dans un nouveau départ, ou peut-être que justement vous avez confiance en vous et vous sentez bien un nouveau départ, qu'il soit matériel ou sentimental. On a le 7 de bâton. On parle de vous défendre. Peut-être que justement, vous êtes sur un nouveau départ pour vous défendre. Vous sentez bien un nouveau départ, mais il faut vous défendre. Il y a une question de vous protéger. Alors, vous protégez des autres, de quelqu'un, dans une situation matérielle, professionnelle. On a le 5 de bâton. Ah, vous vous prenez la tête sur un certain sujet, avec une personne, avec des gens. Il y a une question de prise de tête et de conflit. Alors, dernière carte, on a le 7 de coupe. On parle de flou, d'imagination, de rêve. Question d'être un peu perdu. Vous avez confiance en vous dans un nouveau départ. Je pense qu'on vous parle de vous et on vous parle du travail ou alors d'une question matérielle. Et vous le sentez bien, mais vous devez vous défendre, défendre votre position, vous défendre de certaines personnes ou attaquants, je ne sais quoi. Et c'est un peu la prise de tête et vous êtes un peu dans le flou. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'as de terre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, une à l'envers et une à l'endroit. On a la réunion à l'envers et la maturité. D'accord. Ok. Alors, bon, ça peut être au niveau professionnel, ça peut vous parler, mais j'ai l'impression qu'on passe dans un tirage sentimental. Donc, vous avez confiance dans votre réussite et dans un nouveau départ concret, et je pense que, bon, il y a des cartes qui vous parlaient pour peut-être le pro, voilà. Mais on vous parle d'avoir confiance dans votre réussite, dans un nouveau départ sentimental, mais vous ne croyez plus qu'une certaine personne vous est destinée. Peut-être même vous ne croyez plus à l'amour destiné. Vous êtes passé dans un amour mature. Déjà, la première chose, c'est que ce soit concret. C'est dans la réalité. C'est pas on fantasme, on espère, on croit... Il y a un lien spirituel, on va se retrouver. Non, maintenant c'est du concret. On se voit, on se parle, on veut être ensemble. Déjà, ça c'est les bonnes bases d'un bon début de relation. Et ensuite, est-ce que c'est une personne sincère, mature, honnête et qui veut s'engager, entre guillemets, dans le même chemin sentimental que vous, le même type de relation que vous souhaitez. Donc je pense qu'on parle de vous. Après, on peut vous parler de l'autre aussi. On peut vous parler de l'énergie masculine de quelqu'un en face de vous, qui a confiance dans sa réussite dans un nouveau départ et qui ne croit plus dans un lien, dans un couple, dans son couple concret. Il y a peut-être toujours pour les questions de maturité, notamment de responsabilité familiale, ou parce que il y a mariage, il y a vie commune, enfin il y a des trucs comme ça. Mais on a peut-être cette personne qui est tournée vers autre chose et peut-être vers vous. Alors on continue. Sur le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la créativité. D'accord. Alors, donc 3 options de tirage.
On peut nous parler du travail, on peut nous parler de votre vision sentimentale concrète et mature, ou de l'autre et de ses choix amoureux. Retournons dans le premier cas de figure, tirage travail. Bon, vous avez décidé de vous défendre au niveau professionnel, matériel, et je pense que c'est plutôt le travail. Il y a une question pour vous de vous défendre, de vous protéger, de vous battre pour ce que vous voulez. Et vous allez faire preuve de créativité. Je pense qu'il y a une envie pour vous de vous mettre dans un travail plus créatif, de vous lancer dans quelque chose de plus artistique. Il y a une envie de défendre vos valeurs et vos idées et vos inspirations et votre potentiel et vos talents créatifs. Ou innovants. Sur le 5 de bâton, on a les obstacles de 2 carreaux. D'accord. Alors autant... Passons dans le deuxième. Donc, 3 choix de tirage. Le travail, c'est bon. Après l'amour de votre côté, après l'amour de l'autre côté. Alors, autant au niveau du travail, vous croyez dans un nouveau départ pour vous. Vous vous défendez, vous avez des nouvelles idées, vous avez envie d'être plus créatif. Par contre, concernant, donc ça, bon, il y a des prises de tête, mais il y a peut-être des obstacles pour avancer, mais a priori, vous avez un plan d'attaque et vous savez comment vous allez faire. En revanche, au niveau sentimental, c'est plus compliqué. Là, c'est la prise de tête. Et je sais pas, vous vous dites c'est trop compliqué de parler avec l'autre ou d'avancer avec l'autre. Enfin, une personne que vous aviez en tête. Autant vous êtes capable de faire preuve de créativité dans le travail, de rebondir, de trouver des nouvelles idées, de vous dépasser, enfin de faire... Voilà, autant là-dedans, vous avez plutôt confiance en vous et vous dites que les choses vont bien se passer. Autant en amour, vous êtes largué, ça vous paraît mission impossible. Trop compliqué, notamment avec une ex-personne en tête. Trop compliqué de se parler, trop compliqué d'avancer ensemble, trop compliqué de faire avancer la relation, trop prise de tête. Alors, sur le 7 de coupe. Peut-être il y a d'autres problèmes de communication avec d'autres personnes aussi. Vous dites, mais c'est pas possible de pas se comprendre avec certaines personnes. Vous parlez français, non? Peut-être vous dites ça des fois. Je sais pas si c'est avec cette personne ou avec une autre personne, mais il y a des problèmes pour communiquer, quoi. Alors, sur le 7 de coupe. Tombé à l'envers. L'ange gardien. D'accord. Vos anges gardiens ne seraient pas d'accord avec vous si vous vous dites s'il y a un flou là. Alors, donc, il y a un flou et vous êtes un peu largué, un peu perdu. Alors, peut-être c'est sur l'autre. Vous vous dites, non, mais c'est trop compliqué de se parler, de faire avancer cette relation-là. Certainement avec un ex-lien, le lien où vous étiez dit, de toute façon, c'est pas réel, c'est pas concret, ça mène à rien, ciao, basta. On ne serait pas trop forcément d'avis avec vous. Si vous dites, de toute façon, c'est de l'illusion, les rêves ne peuvent pas devenir de réalité, ou les rêves que vous aviez à un moment donné, et bon, pour certains, je pense au bout d'un moment, c'est des illusions perdues, quoi. On serait peut-être pas d'accord. Désolée, plus de batterie. Donc je disais, oui, donc on serait pas d'accord avec vous. C'est flou, on peut pas se parler, on se comprend pas avec des gens. Peut-être aussi vous vous dites, ouais, même si vous êtes super motivé pour des projets, c'est de l'illusion, ça mènera à rien. J'ai pas l'impression que... Enfin, on semble pas être d'accord avec vous. Bon, alors on continue. Sur l'as de denier, la réunion à l'envers et la maturité. Alors peut-être parlons de l'autre, ou je sais pas de qui on va nous parler. Alors, on parle de l'autre, on parle de vous. La charité. Bon, déjà on parle de vous. Amour de l'autre et don de soi. Oui, bon, ben vous, on vous donne une cacahuète et vous revenez, quoi. Déjà. Après, peut-être que vous l'avez beaucoup aimé aussi. Là, cette personne-là. Cette énergie masculine, là, homme ou femme. Cet autre, quoi. Parce que vous y avez cru à un moment donné, hein, que ça marcherait. Hein. Après, vous vous êtes dit, vous serez en couple, et puis après, non. Et puis maintenant, vous misez la maturité du concret, mais c'est vrai que un truc vous plaît et vous êtes prêt à donner, quoi. À vous investir dans la relation. On a l'agneau de Dieu. Mais comme vous êtes mignonne, regardez. Ça, c'est le féminin par excellence. Charité, agneau de Dieu, quoi. Voilà, on donne, quoi. Bon. Alors,
Bon, déjà, vous, bon, c'est bien beau les grands discours de «Ouais, maintenant c'est bon, je veux du concret en amour, si c'est pas du concret, pas du sérieux, c'est niette, non. On est à deux doigts de retomber dans la pigeonnerie quand même. Voilà, on va pas se le cacher, parce que là, parce que ce soit l'autre qui reviendrait avec des beaux discours, ou que ce soit une nouvelle rencontre, franchement, vous êtes un puissant fond d'amour à donner quand même. Bon, passons. Bon, l'autre, avec ces histoires de, finalement, il veut se séparer d'un couple pour être dans un amour mature. Eh ben, il peut pas, bichon. Pourquoi? Ouais, parce qu'il doit s'occuper des enfants, et il y en a un sacré paquet. Alors, soit il y a beaucoup d'enfants, soit il y a beaucoup de gens immatures, sinon. Je sais pas, sinon il va falloir l'annoncer aux parents, ou je sais pas, il y a des amis qui vont être déçus, ou bon, lui, chacun se sacrifie. Bon, c'est comme d'habitude, le féminin chaser envers l'autre, envers l'amour, et le masculin runner envers les autres, hein, la famille, les amis et le monde entier. Bon, sur le 7 de bâton et la créativité. Attention aussi à ne pas vous resacrifier dans le travail. Même si vous êtes en mode hyper, je sais pas, motivé avec des nouvelles idées. Parce que c'est pareil, vous pouvez aussi beaucoup vous investir. Ceci dit, en général, le travail, ça, au moins, ça peut payer. Non mais c'est vrai. Alors que se sacrifier pour les gens, pas toujours, voire même tout à fait l'inverse. Bon. Jean le Baptiste, prophète annonçant le Messie. Alors déjà, vous débarquez avec une nouvelle idée, une nouvelle attitude au niveau du travail. Je sais pas, vous avez envie de vous défendre, vous avez envie d'en découdre. Il y a une envie de faire les choses autrement, il y a une envie d'être créatif, il y a une envie d'être avant-gardiste, il y a une envie... je sais pas, là, il y a de la motivation. Bon. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la motivation côté aussi énergie masculine, côté l'autre, là. Qui a envie de... Je sais pas. Je pense que la personne a envie de se battre pour le bon amour et a envie d'arrêter de faire le sacrifier, le pigeon pour les gens. Parce qu'en général, la pigeonnerie côté énergie masculine, c'est la pigeonnerie pour les enfants, les parents ou les amis. Et dans le travail, ça va être pas pour gagner de l'argent, ça va être pour, je sais pas, faire plaisir aux collègues, leur assouplir du taf, mais bon, voilà, c'est juste pour faire style, la camaraderie, quoi. Je sais pas, on a quelqu'un qui a envie qui en a marre, en fait, de faire la victime et le pigeon, et qui a envie d'agir autrement, qui a envie d'être son avant-gardiste de sa propre vie, quoi. Bon, sur le 5 de bâton, les obstacles. Mais vous avez pas envie d'entendre parler de... Enfin, je sais pas si vous avez pas envie d'en entendre parler. Parce que on vous donne deux, trois miettes. Vous n'êtes pas contre écouter la suite de la guidance, quand même. Je pense. Ah bon, tiens, il a plus envie de se sacrifier. Ouais, après, ça fait un paquet de temps qu'on vous l'a déjà dit. Mais c'est par phase. Vous savez, ce genre de personnes, c'est par phase. Parce qu'il y a un jour où ils ont plus envie de se sacrifier pour les gens, ils ont envie de tout plaquer, et le lendemain, ça refait le pigeon avec les enfants, les parents, les amis. Donc, du coup, vous savez pas trop si vous avez envie d'entendre parler de l'autre, mais on va quand même vous en parler, peut-être. En tout cas, pour vous, vous dites de toute façon, ben vous pouvez rien faire. Si, en tant qu'énergie féminine, dans cette relation, vous avez tout fait. Vous vous êtes sacrifié pour l'autre. Vous pourriez encore... vous sacrifier, non, mais vous y intéresser. Ne pas fermer la porte. Mais vous estimez que vous pouvez rien faire. Mais c'est vrai que vous pouvez rien faire. Quand la personne se sacrifie pour des gens, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Rien. On a la foi. Voilà, c'est la chose que vous pouvez faire, c'est vous pouvez garder la foi. Donc peut-être vous gardez un peu la foi quand même. Tiens, vous vous dites, ouais, bon, ça passe de impossible à... Et pourquoi pas? On ne sait jamais. Bon... Donc, vous avez quand même pas envie de vous prendre la tête, c'est très éthéré comme croyance sur l'autre, c'est a priori... En fait, vous laissez le bénéfice du doute, vous allez rien dire, vous allez rien faire, vous n'allez pas vous prendre la tête sur le sujet avec la personne, mais bon, vous vous dites, on ne sait jamais. Alors, sur le 7 de coupe et l'ange gardien à l'envers, on a le veau d'or, symbole de l'idolâtrie interdite.
Ouais, alors vos anges gardiens vous disent autant c'est bien d'avoir des rêves. J'adore. Alors là, on va vous casser un peu l'ambiance. On dit autant c'est bien d'avoir des rêves, autant faut pas non plus trop percher et miser dessus. Genre, l'autre qui se libère d'un couple toxique ou des enfants, parce que oui, quand c'est pas les... Oui, mais en général, il est avec son couple, pourquoi? Bon, ça c'est des histoires de fric, difficile de divorcer ou de déménager, admettons. Mais en général, c'est pour les gens aussi. C'est là, en tout cas, ce soir, il a confiance. On a l'autre qui a confiance dans à mon avis, le problème professionnel, matériel, financier semble réglé. Maintenant, c'est la question de décevoir les enfants, les parents ou les amis autour du couple construit, ou s'ils sont pas trop chauds pour vous, ils sont pas team vous quoi. Voyez, ils auraient pas voté pour qu'ils soient en couple avec vous. Ça les emmerde, ça les met en porte-à-faux sur différentes choses de leur vie, des croyances, des attitudes, des discours. Donc voilà, donc vos anges gardiens disent c'est bien d'avoir des rêves, c'est pas si flou et impossible que ça et illusion que ça, mais ne n'idolâtrez pas non plus n'importe quoi. Ah, on a la transfiguration, mais quand même, gardez la foi, parce qu'il est possible qu'il y ait une énergie masculine, donc moi j'appelle ça l'énergie masculine, mais vous appelez ça l'autre, hein, voilà quoi. Mais je dis, j'aime pas dire l'autre parce qu'il y a des femmes, vous êtes là aussi, vous. Vous êtes là, hein, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Ah ben qu'est-ce que tu fous toi? Ah, t'es encore en couple? Ah, toi aussi tu l'as pas dit à tes enfants que tu voulais te barrer, ni à tes parents, ni à tes amis. Ah, mais on n'en parle pas surtout, c'est l'autre. Pour ça que j'aime bien dire énergie masculine. Faudrait dire le runner sinon. Mais le runner, les gens, ils savent pas ce que ça veut dire hein, des fois. Donc bon. Donc on vous dit, on a l'énergie masculine, on a cette personne là qui se sacrifie pour les gens, qui est en train de se transformer en être divin, qui est en train de changer. Vous pouvez avoir la foi que peut-être il y a moyen. On a Marie. Ouais, alors bon, vous pouvez vous faire la mère et la sainte et toujours lui envoyer des bonnes prières et des bonnes ondes, on sait jamais. Bon, le problème, c'est que cette personne-là a aussi très... Il veut pas décevoir maman ou papa. En général, les hommes veulent pas décevoir maman et les femmes veulent pas décevoir papa. Bon, dans des relations hétéros. Pour les relations homo, je ne ferai pas d'explication oedipienne, c'est peut-être un peu plus complexe. On a Apocalypse. Dernier devant le voile. Ouais, bon, il y a peut-être des révélations à venir. On a la Pentecôte. Eh bien, écoutez, les énergies féminines, vous pouvez allègrement miser une petite pièce, pas beaucoup, sur le fait que peut-être il y a des énergies qui évoluent un peu avec des gens qui ont peut-être envie d'arrêter de se sacrifier pour les gens. Peut-être. Voilà, c'est une petite révélation qu'on vous fait aujourd'hui, c'est que... Bah, bien sûr, on n'idolâtre pas n'importe qui, n'importe quoi, et on reste pas campé dessus à regarder sans rien faire. Mais bon... Le doute est permis, on va dire. Et la foi aussi. Alors, on continue. Sur l'as de denier, la réunion à l'envers, le masculin, la maturité, pardon, la charité et l'agneau de Dieu. On a l'amitié. Ouais. Alors, déjà, on vous dit que pour l'instant, entre vous, ce serait surtout une relation amicale. Mais en même temps, vous avez décidé de vouloir un truc concret et mature. Donc, j'espère bien que... Vous misez pas trop un copec dessus non plus. Voilà. Et bon, peut-être qu'il pourrait y avoir des énergies amicales qui reviennent entre vous. D'autre part, on vous dit que l'autre, s'il est en couple, c'est plus qu'une relation amicale. Voilà, il a compris que... Voilà. Hein, parce qu'il y en a qui essaient de se faire style eux-mêmes, parce que c'est emmerdant. Mais c'est très pénible de divorcer, de déménager et d'annoncer aux enfants et aux parents et aux amis qu'on va se séparer. C'est extrêmement pénible. Donc, on préfère faire style qu'on est un couple. Mais bon, maintenant, son couple, il sait qu'ils sont que amis. Et d'autre part, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais à mon avis, bon, à un moment donné, il faut arrêter de se mentir à soi-même, quoi. Tu peux fermer les yeux, mais quand même pas trop. Et d'autre part, ouais. Je pense que il commence à se dire que son entourage est amical. Et que peut-être il pourrait être bienveillant et il pourrait entendre qu'il a envie de se barrer. Voilà, il peut changer de vie.
Sinon pour vous dans le travail, des relations amicales, sociales, professionnelles plutôt sympathiques à venir. Sur le 7 de bâton, on a la clairvoyance. Bon, pour certains, vous défendez, vous vous empêchez, mais vous avez envie de vous lancer dans le domaine de la clairvoyance. Hein. Au niveau d'un travail, ou alors au niveau d'une créativité, peut-être quelque chose en rapport avec la création d'oracles, l'art-thérapie, ce genre de choses, voilà. Les énergies, la clairvoyance, les intuitions, l'artistique, la créativité, l'innovation, les nouvelles idées. Et je pense que si vous avez l'impression que si vous recevez des messages, des intuitions, que l'énergie masculine aurait peut-être envie de changer de vie, ben vous voyez clair. Attention, j'ai pas envie de, je vais pas vous dire qu'il va le faire, mais vous savez très bien, je vous dis, c'est très long. Les gens, ils peuvent mettre 10 ans hein, à admettre qu'il faut qu'ils se séparent. Autant de temps que leur relation, dans laquelle ils auraient jamais dû se lancer. Et construire tout ça, c'est possible. Hein, bon. On a le bouclier. Ouais, vous vous défendez. De toute façon, vous voulez pas trop avoir la foi. Bon, vous voulez pas vous prendre la tête sur l'autre. De toute façon, vous pouvez rien faire. Il y a trop d'obstacles. Et de votre côté, vous pouvez rien démonter comme obstacle. Mais vous gardez un peu la foi. Mais je crois que vous voulez pas trop y croire non plus. Peut-être même que c'est plutôt pour savoir si vos intuitions sont justes. Là, vous dites, ah tiens, ça me parle. C'est vrai que j'ai des perceptions dans ce sens, mais voilà. On n'est plus dans la foi, ah oui, flamme jumelle destinée, et dans l'idolâtrie, et dans l'attente et l'espérance. Hein. Vous êtes dans le, oh ouais, bon, allez. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peut-être envie de ne pas gâcher leur vie jusqu'au bout. Il leur reste quelques années à vivre. Mais c'est vrai, hein, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il fout là. Sur le 7 de coupe externe, on a la sexualité, d'accord, mais que va-t-il se passer de votre côté? De l'intensité. Oula, vous pourriez faire un petit rêve coquin. Ou alors vous en avez déjà fait, hein. Je ne sais pas. Sinon, il y a un rapprochement avec une personne ou il y a une rencontre un peu intense. On veut pas tout vous dire, mais on vous dit qu'il y a des énergies masculines qui sont en train de se transformer et ça change les énergies. Mais oui, mais quand ils arrêtent de faire style, qu'ils sont très heureux dans leur couple à la con, avec leurs amis, leur famille et leurs enfants. Style, c'est génial, c'est la vie et c'est tout ce qu'on veut. Et ils en oublient l'amour. Et du plaisir aussi avec une personne qui désirerait. Eh ben, ça, voilà, tant qu'ils restent bloqués dans leur délire, là, le monde des bisounours et les enfants, le paradis des enfants, ça bouge pas les énergies. Et quand ça commence un peu à bouger, ça bouge un peu pour vous, féminin. Donc il pourrait y avoir... je sais pas, rencontre, rapprochement ou énergie qui reviennent là. Énergie un peu d'intensité. Alors on termine sur l'as de denier, la réunion à l'envers, la maturité, etc. On a le page de coupe. On sait pas. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Vous savez pourquoi? Parce que le page de coupe, ça peut montrer... un nouveau pas qui est fait dans l'amour, dans le chemin de l'amour, mais ça peut montrer les enfants aussi. Je sais pas quoi vous dire. Le problème, c'est que les énergies masculines sont des grands enfants, en fait. C'est des gamins, en fait. C'est des gens qui vivent dans le monde des bisounours et dans Walt Disney. Donc, même s'ils ont envie de faire un pas vers l'amour, ils se disent non, j'ai des enfants. Alors, je vois pas le rapport. Les enfants sont plus intelligents que les adultes, ils comprennent tout à fait quand les adultes se séparent. Ou alors ils veulent un enfant aussi, ils se disent non, parce que je veux un enfant et je peux pas en avoir un avec cette personne, elle plaît pas à mes parents, ou je sais pas, elle en veut pas, ou enfin avec vous quoi. Donc et puis quand c'est pas ça, et quand ils veulent vraiment faire le pas, c'est l'immaturité, et c'est le non, de toute façon je suis pas capable, j'ose pas. Donc bref, c'est pas grave. De votre côté, il y a des nouveaux projets en termes de créativité, en termes de projets, en termes de travail. De toute façon, vous vous attendez à rien maintenant. Côté de l'autre, là. Côté de l'énergie masculine, vous attendez à rien. Pourquoi? Parce que vous avez tout essayé et pour convaincre et aider cette personne, pas possible. Et parce que vous avez d'autres projets et parce qu'on peut pas forcer les gens, quoi.
On a la tempérance. Donc vous, féminin, féminine, vous décidez d'attendre et puis voilà, vous décidez de vous concentrer sur des projets professionnels, artistiques, personnels, d'intuition, des activités. On a le jugement, la réponse divine. Et le message de vos anges gardiens, c'est que vous faites extrêmement bien. Vous avez tout à fait raison de vous concentrer là-dessus. Parce que, vous savez, ce genre de personnes, ce sont des cas psychologiques à analyser. Donc, c'est des cas parfaits pour écouter les intuitions. Ça fascine tout le monde. Tout le monde se... Vous savez, des fois, j'ai au téléphone certaines personnes, des consultations, et on se demande, mais mutuellement, mais comment ils font pour ne pas choisir l'amour? Mais c'est la question qu'on se pose tout le temps. Et quand on rencontre des énergies masculines, à la fois on sait, et à la fois on ne sait pas. C'est toujours des histoires matérielles et familiales. Bon, bien sûr, ils ont peur de quitter la maison, le palace pour un tout petit studio, voilà, parce qu'ils se seront séparés, et aussi de décevoir papa, maman ou les enfants. Bon, d'accord, ok. Mais quand même, quoi. Enfin bref, donc la réponse divine, c'est que utilisez cette personne toujours pour écouter vos intuitions, pour créer des peintures, pour faire de l'étude psychologique. C'est parfait, ce sont des cas d'école. Voilà, on a le 4 d'épée. Et en attendant, reposez-vous. Ne vous prenez pas la tête. Utilisez ces personnes-là, ces énergies masculines pour faire de l'analyse et de l'étude psychologique, intuitive et d'expression artistique. Et puis c'est tout. On a le diable. Alors, quoi le diable? Bon, ils aimeraient pas que vous disiez ça. Non, parce qu'ils ne sont pas juste un cas d'école et un cas d'étude. Ils aimeraient vous dire, non, mais on peut faire si on a envie. Oui, mais ils n'ont pas envie assez pour faire. Donc, voilà. On a la tour, le bouleversement. D'accord. Peut-être de votre côté, il y a une question de vous reposer après je sais pas, il y a des angoisses par rapport à une question de maison, de famille. Peut-être que vous aussi, vous avez eu des soucis. Est-ce que vous pourriez en avoir à nouveau? On a la justice. Il y a des choses, il y a une question de rééquilibrage. On a ces personnes-là, vous savez, je sais pas, ils ont envie à la fois de se battre pour vivre, en fait. Et vivent l'amour. Et ils ont envie de faire les choses autrement. Ils ont envie de se dépasser. Ils ont envie d'être une nouvelle version d'eux-mêmes, la version super-héros, quoi. Et ils voient clair sur le fait que, ça leur prendra du temps. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est la réponse divine qui leur dit et qu'ils doivent attendre? Non, c'est peut-être parce qu'ils se reposent, en fait. Vous savez, c'est des gens, il faut pas trop les presser. Mais la vie c'est-à-dire que c'est un peu des gens qui sont couvés par l'argent ou par les parents, la famille, par une situation de sécurité. Et le diable se repèse quand même de ça. Mais on pourrait les secouer un peu pour qu'ils se rééquipent parce que c'est chiant. Ils bloquent tout. Ils sclérosent, ils empêchent des belles relations d'amour entre eux et vous. Ils empêchent le monde d'avancer. Peut-être qu'aussi ils ont envie de faire des choses plus créatives, artistiques, mais ces gens-là ne font pas des trucs comme ça. Ils font pas ce genre de travail. Hein. Mais non, mais parce qu'après ils vont être jugés par papa, maman, les enfants, les amis, toujours la même chose. Ou parce qu'ils ont peur aussi que ça provoque des problèmes dans leur vie. Ils ont peur du diable, des entités négatives, des trucs comme ça. Ils pensent qu'il n'y a que du mal dans l'invisible. Ils croient pas trop aux anges gardiens, ils croient qu'au diable. Peut-être parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix dans leur vie. Je ne sais pas. Ils pensent. Donc du coup... Bon. Mais ces personnes-là sont secouées pour qu'ils se bougent un peu. Mais bon... Malheureusement, c'est toujours des personnes qui se bougent qu'une fois qu'ils sont dans l'impasse ou quand vraiment on les secoue de toutes les forces pour qu'ils fassent une autre vie, quoi. Bon, bref. Sur le 5 de bâton, les obstacles, la foi et le bouclier. On a la reine de coupe. C'est pas grave en attendant, vous, féminin, féminine. Rappelez-vous que vous êtes la pigeonne de base, le pigeon toujours apte à aimer, à donner et à accueillir ce genre de personnes dans votre royaume spirituel et créatif. Voilà. Donc bon, écoutez, vous vous défendez de pas trop y croire, mais c'est vrai que vous dites, ouais, peut-être que vraiment ils sont secoués ou ils ont envie de changer, ou les deux. Secoués pour changer, parce qu'ils ont envie. Un petit coup de pied au cul pour les emmener là où ils voulaient aller, quoi. On a le 10 d'épée. Bon, a priori, pour vous, c'est la fin des souffrances, des difficultés. Pourquoi?
Parce que tant que vous savez être la grosse pigeonne de base, le gros pigeon en amour, vous êtes sauvé. Pourquoi? Parce que comme ça, vous espérez pas trop. Vous voyez, vous fantasmez pas trop. Et puis, vous vous dites, sujet d'études psychologiques, principalement. Comme ça, au moins, vous avez une explication pourquoi vous avez rencontré cette personne ou ce type de personne dans votre vie. C'est parce que, 1, ils font pas comme vous. 2, pourquoi? Pourquoi? Essayons de comprendre pourquoi ces gens gâchent leur vie pour plaire aux autres ou parce qu'ils ont si peur de changer des choses matérielles. Pour quelles raisons? Dernière carte, on a l'étoile. En tout cas, vous êtes protégés, vous. Écoutez, a priori, en tout cas, vous pouvez le croire. Bien sûr, voilà, s'il y a des gros problèmes dans votre vie, cherchez-les à les régler, mais peut-être que vous pouvez avoir un peu la foi aujourd'hui. Et on a l'as de bâton. En tout cas, si aujourd'hui vous vous sentez un peu protégé et bien, ben profitez-en pour passer à l'action. Alors, vis-à-vis de quelqu'un, bon ben, encore faudrait-il, je sais pas, le rencontrer ou qu'il revienne. Sinon, bah, pour des projets, des passions, ce qui vous plaît, quoi. Bon, donc, on vous parle d'avoir confiance dans votre réussite dans un nouveau départ professionnel, matériel ou financier. Eh bien, vous avez un sujet d'étude parfait. Les gens qui se sacrifient pour les autres et qui n'arrivent pas à entamer une nouvelle vie. C'est un sujet merveilleux pour faire tellement de projets. Si ça vous passionne, faites ça. Ce sera déjà ça de prix. Et puis, peut-être que effectivement, ces personnes-là ont envie de... Déjà, je pense que le matériel est réglé. Côté énergie masculine. Alors maintenant, c'est le social psychologique. Comment on va l'annoncer aux gens? Et veut-on vraiment faire ça? Peut-on grandir et s'émanciper des personnes pour faire vraiment ce qu'on veut dans la vie? Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.